Chers conquérants de la remise en forme, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos Paroles de femmes. Aujourd'hui, je reçois Marion Tellier qui est naturopathe. Bonjour Marion. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Alors dans cette vidéo, on va parler de nourrir sa vitalité, puisque l'hygiène de l'esprit est importante, mais l'hygiène du corps aussi. Et Marion, en tant que naturopathe, va vous donner plusieurs conseils pour au quotidien pouvoir être en pleine forme. Tout à fait. Très bien. Dans ton métier en naturopathie, qu'est-ce qu'une alimentation qui soit saine, puisqu'on entend aujourd'hui beaucoup de choses sur les régimes alimentaires, on entend le régime paléo, on entend les personnes qui veulent être frugivores ou crudivores. Donc est-ce qu'il y a vraiment une méthode qui permet qui est aujourd'hui reconnue comme meilleure pour la vitalité ? En naturopathie, on parle de régime hypotoxique, c'est-à-dire simplement qu'on va enlever les toxiques de l'alimentation pour être en meilleure santé. Donc c'est logique, quand on n'apporte pas de toxiques. Oui. Alors c'est logique, mais à la fois, quand on dit toxique, je pense que la majorité des gens ne savent pas forcément qu'ils apportent du toxique. Moi, je ne le savais pas il y a quelques temps. Donc quels sont vraiment les toxiques, quels sont ces aliments qui peuvent apporter de l'acide dans l'organisme ? On parle beaucoup du gluten en ce moment. Donc le gluten, par exemple, ça forme une colle, ce qu'on appelle un mucus dans l'organisme. Donc ça peut être problématique. C'est très irritant de l'intestin, ça peut donner des maux de tête, ça peut donner des surcharges diverses en fait. Tout ce qui est produits laitiers peut aussi poser problème parce qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes digestifs, les mêmes enzymes, etc. Donc certaines personnes qui sont une grande partie de la population finalement très nombreuse a des difficultés à digérer tout ce qui est produits laitiers. Donc ça peut devenir un toxique pour certaines personnes. D'accord. Mais après en naturopathie on parle toujours d'individualisation, c'est-à-dire que ce qui est un toxique pour quelqu'un peut l'être moins pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il peut mieux le gérer. Et donc le système de référence pour ça, c'est le système digestif. Oui, c'est le système digestif. Surtout, c'est le point principal de la santé en naturopathie. Mais après, ça se manifeste ailleurs. Ça peut se manifester par des maux de tête, par des boutons, une peau qui n'est pas très jolie. Ça peut se manifester par des carences, par plein de choses. On entend plus spécifiquement le lait de vache que les autres laits. Est-ce que tout se vaut ? C'est surtout le lait de vache, effectivement. C'est-à-dire que plus on prend le lait d'un animal petit, mieux ça vaut. C'est-à-dire que le lait de brebis sera moins toxique que le lait de vache et le lait de chèvre encore moins toxique que le lait de brebis. Donc pour ça, c'est intéressant de consommer plutôt le lait d'un petit animal et aussi le lait sous une forme la plus fermentée possible. C'est-à-dire que le lait liquide à boire est moins digeste que le yaourt et encore moins digeste que le fromage. C'est passionnant, je sais pas vous, mais et les laits végétaux justement, qu'est-ce qu'il en est ? Parce que moi j'ai l'impression que c'est très transformé ces produits-là qu'on a en grande surface. C'est vrai, les laits végétaux sont très transformés, il y en a qui sont plus ou moins bons. Le lait de soja est très controversé, donc c'est-à-dire que quand on est intolérant au lait de vache, on est souvent aussi intolérant au lait de soja. Ah donc, oui D'accord. Bah écoutez, prenez note. Donc en naturopathie, qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour dans une journée qu'ils puissent nourrir leur santé et avoir de la vitalité ? Je crois qu'on est vraiment là-dessus. Je vais peut-être commencer par cette question-là, te demander si déjà manger équilibré, c'est forcément nourrir sa vitalité. Pas forcément, non. Donc c'est-à-dire que là on a parlé de l'alimentation hypotoxique, mais en naturopathie on parle aussi d'alimentation vivante. Donc c'est-à-dire de l'alimentation haute vitalité, une alimentation qui apporte du vivant, de l'énergie et qui est très digeste. Donc ça se manifeste par l'utilisation d'aliments qui sont très puissamment chargés en éléments nutritifs. Donc, en nutriments divers, les vitamines, les oligo-éléments, les vitamines en fait qui sont énergétiquement très hauts. Donc j'imagine que plus c'est naturel, plus ça a du potentiel. Oui, bien sûr, donc les fruits et les légumes, quand ils sont consommés crus, bien sûr, ont beaucoup de potentiel. Mais après, on en trouve encore plus, par exemple, dans les graines germées. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les graines germées, c'est vraiment très très efficace. On en trouve beaucoup dans les algues, par exemple, que ce soit des algues d'eau douce comme des algues de mer. On en trouve dans le miel, dans plein de choses différentes. Alors la première fois que je suis allée consulter Marion, elle m'a parlé des graines germées des algues et je me suis dit, mon Dieu, je vais faire quoi avec ce truc-là ? Et pourquoi je l'interviewe aujourd'hui ? Parce qu'elle a le don d'animer des ateliers de cuisine qui sont formidables, où elle vous crée des plats avec tous ces trucs-là. Je ne sais pas comment tu fais, mais une alimentation saine pour Marion, c'est pas une alimentation qui est fade et quand on regarde son assiette, on se dit, waouh, il faut que je mange ce truc-là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette passion et de ce que tu animes, ce que tu essaies de faire passer comme message dans tes ateliers de cuisine ?
Bien sûr, mes ateliers, moi je suis très très gourmande, donc... Gourmande d'algues. Non, gourmande de plein de choses. J'aime bien les algues, mais bien préparées. Une algue, souvent je fais des petites salades d'algues et les gens disent « Ah, finalement les algues c'est bon », mais... Je confirme, et c'est très beau ce que tu crées, vraiment. Merci, c'est gentil. Mais donc comme je suis gourmande et que j'ai pas envie de manger des choses qui sont mornes et un peu embêtantes, j'ai décidé de créer des choses pleines de couleurs, jolies, avec des associations qui se font bien. C'est-à-dire que quand on mange ça, on va bien digérer, on va se sentir à l'aise après. Et donc il y a des associations, peut-être que tu pourrais recommander aux personnes qui nous regardent, des associations alimentaires particulières ? Bien sûr. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais les fruits ne se mélangent pas quand ils sont crus. Oui. Il est juste là. Ah ben oui, impeccable, salut. Tu vas apprendre toi aussi, fais gaffe aux fruits. Donc les fruits, quand ils sont crus, ne se mélangent pas avec le reste d'un repas, sauf avec les légumes crus éventuellement. D'accord. Mais en fait, un fruit se digère très très rapidement. Donc si on le mélange avec quelque chose qui prend beaucoup plus de temps à être digéré, ça va devenir problématique parce qu'il va y avoir de la fermentation qui va se faire, des gaz, des ballonnements, et donc on ne digère pas bien. D'accord. Alors, j'entends aussi que tous ces principes sont très critiqués, surtout dans les milieux du sport où on vous dit mais non, on peut manger dans n'importe quelle heure et ça passe très bien. Toi, sur quelles études, sur quelles recherches s'appuie vraiment la naturopathie pour parler de ces associations ? On s'appuie à la base sur Shelton, le travail de Shelton. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une personne qui a écrit, je ne sais plus exactement quand, mais un livre sur les associations alimentaires qui est très connu et en même temps très décrié. C'est-à-dire qu'il est allé très très loin dans le processus et il préconisait de tout séparer quasiment, de manger vraiment très dissocié. D'accord. Ce qu'on ne fait pas en naturopathie, c'est-à-dire que nous on va essayer plutôt de vraiment éviter de mélanger ce qui ne se digère pas très bien ensemble, mais on va pas faire un régime dissocié, pas du tout. On va juste pas mélanger les fruits avec le reste du repas, et puis on va essayer de, par exemple, quelque chose qui se digère pas bien ensemble, c'est les céréales et les protéines. Donc les protéines animales. Voilà, les protéines animales. Donc on va éviter de manger des spaghettis bolognaises, éviter de manger du poisson avec du riz, des choses qu'on fait très souvent. On va se faire assassiner là. Des choses qu'on fait très souvent dans notre alimentation habituelle. Oui, et on se pose même pas la question de savoir pourquoi on le fait, on a été élevé comme ça au final. Voilà. Et quel résultat tu constates dans le domaine de la perte de poids ? J'imagine qu'il y a des gens qui viennent te voir aussi pour la perte de poids. Que donnent ces meilleures associations alimentaires ? Sur la perte de poids, on voit effectivement qu'il y a tout de suite une sensation de légèreté, une sensation de mieux-être déjà. Un dégonflement, tu dirais ? On va dégonfler, on va avoir le ventre plus plat. Tout simplement, s'il y a moins d'irritation, il y a moins de ballonnement, on va mieux se sentir. Et puis après, de toute façon, plus on mange sain et plus on mange adapté à ce dont on a besoin, plus on dégonfle. Tout simplement. Oui, et puis je sais pas si tes clients te le témoignent, moi je le vois comme ça, mais plus on se sent mieux dans son corps, moins on a envie de revenir à ses anciennes habitudes qui au final nous plombaient. Je crois que la vitalité, on le comprend vraiment quand on est en plein dedans et on se dit waouh, cette énergie que je peux avoir au final. C'est ça. Ouais, tes clients te témoignent de ça ? Oui, bien sûr. Moi je recommande une petite clé que je recommande souvent, c'est de commencer le repas toujours par du cru. Donc après, ça dépend, la quantité dépend de la vitalité de la personne. C'est-à-dire que si on a un système digestif vraiment très irrité, il faut manger très peu de cru ou alors du cru très digeste. Il y a des choses qui se digèrent mieux. Par exemple, une betterave râpée se digérera mieux que des choses avec des fibres très dures. Donc on va essayer d'éviter de manger des fibres trop dures au début si on n'est pas habitué. Donc des salades douces, de la mâche, de la laitue, ce genre de choses seront mieux digérées. Alors j'ai une petite surprise pour vous qui regardez cette vidéo et je vais demander à Marion si elle est prête à s'engager. Pour les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pourrez télécharger, si elle veut bien y participer, avec plaisir, une recette vraiment, on va dire plutôt dessert, à la limite, que tu crées, avec des aliments qui sont sains, qui sont pleins d'énergie et pleins de vitalité, pour nous montrer avec la photo comment ça peut être sympa et comment on peut manger sain et en même temps prendre soin de sa vitalité. Je sais pas si je me suis bien exprimée, des fois je parle pas tout à fait bien français. Ok ? Oui, bien sûr, avec plaisir. D'accord, donc regardez bien cette vidéo à la fin, vous trouverez le lien pour télécharger donc la recette que Marion va nous proposer.
Ok. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui suppriment, qui ne se nourrissent que d'un aliment exclusif ou qui font ce qu'on appelle des monodiètes? Est-ce que c'est dangereux pour la santé? La monodiète, ça peut être vraiment très intéressant. On l'utilise comme un outil très souvent en naturopathie. La monodiète la plus connue, c'est la monodiète de raisin qu'on peut faire sur assez longtemps parce qu'elle est particulière et qu'elle apporte quand même pas mal de nutriments suffisamment pour le faire suffisamment longtemps. Oui. Mais elle se fait à un moment très précis de l'année, à l'automne, au moment où c'est la saison du raisin. Voilà. Est-ce qu'il y a des monodiètes qu'on peut faire seul chez soi? Oui, bien sûr. On peut faire des monodiètes par exemple de compote de pommes, douce, sans sucre ajouté, ça c'est vraiment très doux pour l'intestin, puis comme c'est sucré, c'est quand même pas très restrictif. On peut faire de la pomme de terre à la vapeur par exemple, on peut faire de la soupe de légumes verts mais sans légumes racines, donc que des légumes verts, ce genre de choses. On mange que ça sur un repas? Voilà, on mange et en que quelle ça. quantité? En quantité qu'on veut, mais le principe c'est vraiment d'être dans la dégustation. Donc on va manger tranquillement, on va bien penser à mastiquer, et puis on va prendre son temps, et après s'il faut se resservir, on se resserre, mais il faut attendre que la satiété arrive. Oui, tu fais bien de le préciser. Oui. D'ailleurs en naturopathie, je pense que vous conseillez beaucoup la lenteur pour manger, le calme. Bien sûr. Ça fait tout aliment qu'on consomme doit être mangé dans ces conditions. Il faut manger dans le calme, il faut prendre le temps de manger, il faut prendre le temps d'arrêter de faire ce qu'on est en train de faire pour essayer d'être dans la conscience du repas, bien respirer, bien mastiquer, c'est-à-dire rendre ce qui est solide, liquide dans la bouche avant de l'avaler. Ça, c'est vraiment des clés essentielles qu'on oublie la plupart du temps. Est-ce que ça a une fonction détox? Oui, tout à fait. C'est une fonction détox et reposante pour l'organisme. Très bien. Mais du coup, on ne va pas consommer n'importe quel aliment en monodiète. Il faut vraiment être conseillé là-dessus ou lire un petit peu un livre. Oui, on vient. Enfin voilà, vraiment, ne faites pas ça seul chez vous. Venez voir Marion ou une personne qui travaille en naturopathie. Ne faites pas ça. Voilà, chez vous, c'est dangereux. Surtout qu'on entend, moi, dans le domaine de la remise en forme, j'entends des personnes qui font des repas exclusifs sur des mois, 3 à 4 mois, pour maigrir plus vite, alors qu'au final, elles mettent leur corps en carence. C'est ça, là, c'est le meilleur moyen d'être carencé rapidement et d'être fatigué et de perdre en masse musculaire, d'aller vers l'épuisement. Qu'est-ce que tu penses du massage du ventre après le repas? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que ça apporte des bénéfices? Oui, ça peut être très bien. Il faut à ce moment-là le faire doucement parce qu'on vient de digérer, donc on ne va pas aller trop en profondeur. Et puis on peut utiliser éventuellement une petite huile essentielle qui sont antispasmodiques, comme l'huile essentielle de basilic qui est très bien pour ça. Mais surtout avec les huiles essentielles, il faut faire attention, il faut la diluer avec une huile végétale. Donc par exemple 2-3 gouttes d'huile essentielle dans la main avec l'équivalent d'une cuillère à café d'huile végétale. Et on masse tranquillement le ventre. Merci pour ce conseil. Merci Marion d'avoir accepté cette interview. Merci Carole. Ça a été un plaisir, on a appris beaucoup de choses. Si vous voulez donc trouver les liens pour le site internet de Marion, vous l'avez donc là au milieu de la vidéo et vous avez toutes les références en dessous. Pour tout ce qui est atelier de cuisine, je pense qu'on peut également les diffuser en dessous. Tu as des projets? Bien sûr. Oui, il y en aura à peu près une fois par mois, voire plus, 1 ou 2 fois par mois. À différents endroits, donc ce sera sur mon site internet, sur ma page Facebook. Région parisienne et Paris exclusivement? Plutôt pour l'instant, mais j'aimerais bien l'étendre après à droite à gauche. Donc si des personnes ont envie de me proposer de venir, c'est possible. Ah, bah écoutez, donc toutes les propositions, enfin si vous avez des propositions à faire à Marion pour animer un atelier, ce sera sous la vidéo. Et nous, enfin moi je vous retrouve prochainement pour de prochains sujets, Paroles de femmes. Merci à vous de nous avoir suivis. Qu'est-ce que tu penses de l'association en plus avec un massage du ventre après le repas? Oui, éventuellement, on peut se masser le ventre même avant le repas pour faciliter la digestion du repas. Et puis après, éventuellement avec une huile essentielle comme celle de basilic qui est antispasmodique. Oui. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Tu penses Marion d'une association avec un massage léger du ventre après le repas? Oui, ça peut être tout à fait une très bonne idée. Oui. Et on se fait envahir par les pigeons en plus. C'est spécial cet endroit. Et qu'est-ce que tu penses du massage du ventre après le repas?